le collectif Mangeons Mieux, c'est un collectif on regroupe des citoyens, des associations, différentes structures et cetera, autour d'un thème en commun, d'un projet commun, c'est de développer une alimentation saine et locale et durable sur le territoire de Grand Cognac, d'accord? C'est vraiment notre projet commun, ce qui nous rejoint et le collectif a été créé en mars 2019, d'accord? Et notre vision, c'est de bien reprendre les enjeux autour de la relocalisation de notre alimentation, ce que certains appellent la résilience alimentaire des territoires. Donc les enjeux sont assez nombreux. D'abord, c'est un enjeu environnemental, parce qu'on sait que les modes de production intensifs, on sait que les transports des aliments, et cetera, ça a beaucoup d'impact sur, les limites planétaires, le climat, et cetera. Donc c'est d'une part un projet environnemental. C'est également un projet sanitaire, donc pareil, c'est très documenté. On connaît les effets à long terme, des produits, qui sont utilisés, parfois dans l'agriculture. On connaît également les effets à long terme des produits ultra transformés. Donc il faut, voilà, ce projet n'est pas que environnemental, il est également sanitaire. C'est également social, c'est-à-dire que, relocaliser son alimentation, c'est créateur d'emplois et créateur d'emplois qu'on ne peut plus délocaliser. Donc, à la fois sur l'agriculture, sur la cuisine, sur la transformation et donc ça permet également de valoriser l'agriculture et de recréer un lien entre le rural et l'urbain. Donc ce projet, on le porte également parce qu'il est social. Il est également économique, parce que, heu, voilà, vendre distribuer des produits, des aliments, qui ont, poussé sur notre territoire, qui ont été cuisinés sur notre territoire. C'est une économie locale à forte valeur ajoutée et surtout la valeur reste sur le territoire. On sait qu'en plus en Charente, on a une monnaie locale, par exemple, donc c'est un projet qui s'intègre également dans ce type de philosophie autour des monnaies locales. Et enfin, c'est un projet, éducatif, parce que, beh, voilà, on a beaucoup, transgressé, on va dire, dans l'alimentation. Donc, il faut maintenant rééduquer les enfants et puis surtout leurs parents pour remettre, l'alimentation, la cuisine au centre de nos valeurs et derrière ça, il y a des valeurs de partage, d'entraide et de vivre ensemble, d'accord? Donc, ce projet, autour du collectif Mangeons Mieux, il est assez large et pour nous, c'est vraiment un projet, plutôt sociétal que l'on souhaite mettre en avant à travers le collectif. Et alors notre vision, c'est que pour réussir à faire changer un peu et à évoluer dans ce domaine-là et transformer, cette manière, il faut, pas prendre chaque élément, chaque brique, indépendamment, mais agir sur l'alimentation dans son ensemble, dans ce qu'on appelle de la fourche à la fourchette. Donc c'est pour ça qu'au niveau du collectif, on essaie d'agir sur l'amont, c'est-à-dire accompagner l'amélioration des pratiques agricoles. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup notamment avec la Maison de l'agriculture biologique. On essaie de favoriser, d'accompagner l'installation de nouveaux agriculteurs sur le territoire. Ensuite, il y a la partie distribution, donc il faut, développer les circuits courts pour, rendre les produits disponibles. Ensuite, il faut améliorer la manière dont on transforme et dont on cuisine ces produits, donc on accompagne dans l'amélioration des pratiques alimentaires. Et puis enfin, il faut sensibiliser et montrer que ce sujet est important et donc on a aussi tout un volet autour de la sensibilisation. Donc voilà, donc voilà, en collectif, on essaie de prendre la chaîne alimentaire dans son ensemble et du coup, on a fait 3 gros axes de travail. Le premier, c'est que donc on veut faire, émerger une offre plus importante d'aliments bio locaux, d'accord? Le deuxième, c'est de en face que si cette offre monte, il faut trouver des acheteurs, donc il faut qu'on encourage et qu'on mutualise les demandes, qu'il y ait plus de demandes sur ces produits bio et locaux. Et enfin, on travaille sur l'organisation de la logistique pour que, entre les acheteurs et les producteurs, les flux physiques puissent être mis en place de manière optimisée. Et c'est souvent là, en point de vue économique, que c'est compliqué, c'est souvent, lié à la logistique. Donc on essaie de travailler sur ces 3 briques-là. Et nos critères, ce qu'on s'est donné comme ambition, c'est d'aller vers une alimentation qui soit locale, durable, saine et équitable. Donc c'est des thèmes qu'on a travaillé au niveau du collectif. On a vraiment insisté sur qu'est-ce qu'on appelle local, par exemple. Local, ça ne veut pas forcément dire, produit juste à côté de chez nous, mais on s'est donné comme thème, c'est connaître le producteur, savoir comment c'est fait, qu'est-ce que c'est durable, et cetera. Donc on a travaillé sur ces thématiques-là également pour bien, asseoir et présenter nos ambitions en termes de la qualité de l'alimentation vers lequel, nous souhaiterions aller. Et en fait, donc assez rapidement, pour vous présenter, on a une feuille de route qui se résume en 5 points. Le premier, c'est donc je le disais tout à l'heure, aider, accompagner pour installer des producteurs sur le territoire.
Donc là, on a créé avec la MAB, avec, différents partenaires, on a créé ce qu'on appelle une cellule d'installation en maraîchage bio. Donc c'est une espèce d'endroit où se réunissent tous les intervenants pour accompagner les porteurs de projets, ceux qui souhaiteraient s'installer, pour les accompagner dans le long chemin, que comporte toute l'administration, la recherche de terrain, le financement et cetera, d'une installation, en maraîchage bio. Le deuxième sujet sur lequel on travaille et que donc on a lancé un groupe de travail en restauration collective. L'idée, c'est d'aller démarcher les restaurations collectives du territoire. Donc, qu'est-ce qu'on appelle restauration collective? Ce sont les écoles, les maisons de retraite, les entreprises, les cantines scolaires évidemment, j'en oublie peut-être. Donc c'est pardon, bah, oui, pardon, les écoles et les cantines scolaires, c'est la même chose. Mais, enfin voilà, donc la restauration collective et donc, l'idée, c'est de regrouper tous ces gens-là qui achètent des légumes en assez grande quantité, enfin des produits locaux des produits en assez grande quantité et essayer de faire, émerger des besoins et qu'on s'organise pour, favoriser l'achat de produits, locaux, qui soient, fabriqués sur le territoire. Ensuite, le troisième volet, donc, pour la restauration collective, on a développé une offre pour accompagner les structures qui veulent mettre en place cette alimentation saine et locale. Il existe des labels, il existe des accompagnements, donc on va aider, les cuisiniers, les organisations pour que, voilà, il faut changer un peu sa manière de cuisiner pour vraiment avoir des produits bruts, et cuisinés sur place. Donc on accompagne les structures qui le souhaitent sur ces sujets-là. Et le quatrième volet, c'est donc travailler sur la logistique. Donc, là aussi, c'est surtout avec on travaille beaucoup avec les producteurs, charentais pour mettre en place des flux logistiques pour pouvoir rendre les produits disponibles entre les producteurs et les cuisiniers. Et puis enfin, le dernier volet sur lequel on travaille, on organise plusieurs événements de sensibilisation citoyenne. Les plus connus, ou en tout cas ceux sur lesquels on a le plus de monde, c'est donc on organise, tous les ans un pique-nique, zéro déchet. Donc c'est l'occasion de se retrouver autour de ce projet-là et on fait, pas mal d'animations également autour de cette thématique du manger mieux, on va dire.